Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en forme. On va venir faire une analyse aujourd'hui. Ok, tu vas faire une forme d'auto-analyse et tu verras que dans la vidéo que je sortirai demain, tu auras un élément supplémentaire, même peut-être plusieurs éléments, pour venir contrecarrer, valider, invalider l'analyse d'aujourd'hui. Donc le but du jeu, c'est de trouver ce qui te correspond et ce que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie professionnelle. Parfois, on croit qu'on a le choix. On croit qu'on a le choix de son domaine professionnel, de la manière dont on doit travailler, de la manière dont on doit gérer sa vie. En fait, on n'a pas vraiment de choix dans le fond. Voilà, il y a une seule chose qu'on sait faire, peut-être deux, c'est tout. Ok? Même les personnes les plus douées, les plus excellentes, elles excellent dans une seule zone de génie. D'accord? Et moi, je pense qu'on a tous une zone de génie. C'est important de la découvrir et à partir de cette zone-là, de l'étoffer pour lui faire prendre la forme que tu veux dans ton domaine professionnel. Donc, j'imagine que tu as déjà été dans la direction du thème astrologique, du Human Design, du Ikigai, de la carte de naissance tarologique, de tout ça. Peut-être que tu te connais peut-être déjà de ce point de vue-là. Mais là, on va aller regarder plutôt ton parcours de vie, ton existence, parce que les éléments d'astro, de HD, de cartes, c'est très bien, mais parfois ça manque de vie, ça manque de mouvement. Et donc le meilleur exemple, c'est toi qui vas pouvoir le représenter. C'est tout ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui où tu regardes cette vidéo va te permettre de savoir sur quel pied danser, ce pourquoi tu es faite. Ok? Donc la question que je te pose, elle va être ultra simple et la réponse aussi simple, même si elle va peut-être te demander un petit peu d'introspection. Tu vas trouver le verbe. Alors peut-être qu'avant, ce sera des exemples qui vont te venir et qu'à la fin, ça va te donner un verbe. On va voir ça ensemble. Tu vas en fait aller chercher ce qui fait que ça fonctionne dans ta vie. Reprends depuis le début de ta vie, ou alors prends de maintenant et repars en arrière, comme tu veux. Les deux processus sont valables. Et observe quand est-ce que ça a fonctionné dans ta vie, quand est-ce que tu t'es senti à ta place. Et pas seulement en domaine professionnel, hein, ok? Tous les domaines. Juste des moments de ta vie où tu étais bien. Des moments de ta vie où tu t'es senti aligné. Des moments de ta vie où tu étais satisfaite de toi-même, où tu étais peut-être même fière de toi. Tu sentais que tu avais réussi quelque chose, même si ça a été fugace, même si après tout s'est écroulé, même si après tout a périclité, peu importe. Va chercher ces exemples-là de ta vie. Réfléchis un peu. Okay? C'est des petits exemples. C'est des petits exemples. C'est dans les petites choses que tu te caches. Les grands événements de vie, genre oh j'ai divorcé, mon mariage n'a pas marché, ou oh j'ai ouvert mon entreprise, ça n'a pas marché, ou oh nani, oh nana. Pas forcément à ce niveau-là, ça peut, mais moi je te dirais plutôt dans les choses un peu plus quotidiennes. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné de la joie? Qu'est-ce qui t'a donné un sentiment d'accomplissement? Ok? Et tu vas aller regarder ça parce que je pense ici que potentiellement toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont vécu au moins un deuil, une séparation, peut-être un licenciement, une démission, une rupture de contrat, enfin bref. Tout ça, tu vois, ça ne te définit pas parce que c'est des choses qu'on a en commun en fait avec tous les êtres vivants ou presque, tu vois, c'est juste enfin en tout cas en Occident, c'est le fonctionnement de la société qui veut qu'on passe par des phases comme ça. Mais ça ne nous définit pas du tout. D'accord? Donc, plutôt, qu'est-ce qui t'a donné cette sensation de joie? Qu'est-ce qui t'a donné cette sensation de réussite? Trouve des exemples. Mets en pause si nécessaire. Et là, maintenant, je vais t'expliquer, enfin plutôt, je vais te donner des verbes qui vont te donner un petit peu la tendance vers laquelle je voudrais que tu t'orientes. Donc, je vais te donner 12 verbes. Et ces 12 verbes, tu vas certainement vouloir en choisir plusieurs dans cette liste. Eh bien non, tu vas devoir en choisir un seul. Peut-être ferme les yeux, je vais énoncer les 12 verbes et tu vas ressentir
s'il y a des éléments, s'il y a des éléments de ta vie, des exemples qui te reviennent en mémoire quand je dis ces verbes-là. Et observe si ces événements ont été agréables pour toi, s'ils ont été positifs, porteurs de belles choses ou pas. Et garde ce qui a été porteur de belles choses, ok? Même si après ça n'a pas marché, ok? C'est juste à l'instant où ça a fonctionné, regarde. Alors, on y va. Le premier verbe, c'est surprendre. Ensuite, on a organiser, transmettre, écrire, initier, communiquer, partager, rire, écouter, tempérer, chanter, canaliser. Il y a des verbes qui ont dû titiller tes oreilles, qui ont dû te dire « Oh ouais, quand j'ai fait ça, c'était cool ». Ce sont tous des verbes d'action, ok? C'est dans l'action qu'on se révèle, c'est dans l'action qu'on prend conscience de notre potentiel. Donc là, tu vas choisir un seul verbe, en tout cas le verbe qui se rapproche le plus, ou peut-être que tu vas avoir besoin d'en inventer un autre, enfin d'en trouver un autre, un verbe qui se rapproche des exemples que tu avais déjà trouvés, dans lesquels tu te sentais bien, dans lesquels tu te sentais épanoui, ok? Et là, tu vas potasser ce truc-là. Tu vas potasser et tu vas commencer à te dire, ok, à partir de ce verbe-là, je peux créer ma vie. Toute ta vie, tu peux la créer à partir de ça. Je vais te donner un exemple, mon exemple, comme je le connais bien, pour que tu comprennes là où je veux en venir. Moi, mon verbe, ici, c'est canaliser. Alors, ça ne veut pas dire que que depuis que je canalise, quoi que ce soit, d'ailleurs, ça m'a toujours donné beaucoup de joie ou de sentiment d'accomplissement ou de réussite, pas du tout. Mais c'est le verbe qui m'a apporté quand même le plus d'événements porteurs de joie et d'enthousiasme. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en général, ce verbe-là, il est tellement porteur de joie qu'il y a aussi un gros facteur de pression. Ce qui peut faire qu'en fait, même si tu es faite, admettons, pour organiser, pour surprendre, pour transmettre, pour écrire, quoi que ce soit d'autre, eh bien, tu vas refuser. Tu vas refuser cela. Tu vas rentrer en lutte, en fait, avec ce verbe, avec cette action à mettre en place, avec cette part de toi. Et c'est complètement ce que j'ai fait. Ok? J'ai refusé qu'on dise de moi que j'étais médium. Je refusais de canaliser pour des gens. Je refusais d'en être réduite à ça. Et du coup, j'ai essayé plein de choses. Dans mon domaine professionnel, j'ai fait des choses assez variées. Sauf que, au final, au fin du fin, je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire quelque chose dans ma vie, quoi que ce soit de faire de la cuisine, que ce soit d'écrire, que ce soit d'aimer, que ce soit de travailler, sans mettre en place la canalisation, que j'appelle aussi du coup la médiumnité. Et je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que il y a quelques années, je me suis dit, bah Anne, tu vas faire de la couture parce que tu aimes bien faire de la couture, donc tu vas ouvrir une entreprise de couture. Puis en même temps, tu vas ouvrir une entreprise de soins énergétiques parce que tu veux quand même être dans ces trucs de médium. Bon. Et bien, la couture, au final, je la faisais au pendule. Quand quelqu'un voulait quelque chose, je testais les matières, je testais les formes, je testais les coupes, les couleurs, en fonction d'un questionnaire que j'avais établi pour définir sa personnalité, etc. Et je faisais ça au pendule, je faisais ça à l'intuition. Je ne pouvais pas m'empêcher de toujours mettre ce foutu grain de sable de médiumnité dans tout ce que j'entreprenais. Dans les relations humaines aussi, bien sûr, dans les amitiés, dans les relations amoureuses, même pour l'achat de cette maison, tout a été tout le temps intuitif, 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 même canalisation, parce que je recevais des messages. Et en fait, je ne voulais pas être ça. Et très souvent, ce que je remarque, c'est que je ne suis pas la seule à ne pas vouloir être moi. C'est souvent qu'on refuse d'être soi parce qu'on a l'impression que ça va nous enfermer dans un truc. On a l'impression qu'on va plus avoir d'air, plus d'oxygène.
et que on va être limité à une étiquette. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire. Enfin, franchement, c'est l'horreur. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Tu peux te dire qu'en fait, c'est pas une appellation en tant que telle, genre médium ou une nana qui va canaliser, tu vois, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est de regarder ça juste comme un filtre. C'est comme si, par exemple, tu avais le filtre de surprendre qui était devant toi. Et que du coup, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça sera pour surprendre l'autre ou pour être surprise dans tous les domaines. Donc peut-être que ça va te donner envie de créer une entreprise d'événementiel pour surprendre les gens. Ok. Ou alors ça pourrait être pour faire une activité de, je sais pas, du base jump ou un sport extrême, tu vois, et te filmer, et du coup ça va surprendre les gens. Tu vois, en aucun cas, parce que je canalise, je suis obligée de faire le travail que je fais là. La manière dont je mets en forme mon métier aujourd'hui, c'est parce que ça me plaît comme ça. Mais je pourrais très bien être médium et continuer, enfin, et revenir dans un métier de ressources humaines comme j'étais avant. Je pourrais très bien le faire, sauf que ça me plaît pas. L'ambiance me plaisait pas, il y avait plein de trucs qui m'allaient pas, les horaires m'allaient pas, etc. Mais c'est important en fait de reconnaître le filtre qui est là et qui est toujours là. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de l'enlever, tu peux essayer de lutter, tu peux essayer d'emprunter celui de quelqu'un d'autre. Ça sera toujours ton filtre, ça sera toujours la manière dont tu perçois le monde. Donc, pareil, si tu décides par exemple d'écrire, mais tu peux écrire, mais c'est pas forcément que tu vas devenir écrivain, pas du tout. Tu peux écrire par des milliers, il y avait des milliards de façons d'écrire, tu vois. Tu peux faire des ateliers de calligraphie, tu peux te lancer dans l'exploration des langues anciennes, tu peux, tu vois, tout est possible en fait. Et c'est vraiment ça que j'aimerais t'apporter dans cette vidéo, c'est de te dire en fait, il y a quelque chose qui fonctionne quand tu acceptes le filtre qui est le tien, quand tu acceptes de regarder à travers ce filtre qui est vraiment ton essence, eh bien les choses dans ta vie fonctionnent. Parce que tu t'acceptes. Et alors il y a des choses que j'ai pas mis ici, parce que j'ai pas voulu, mais je vais quand même t'en parler. Il y a aussi des gens qui sont là pour mettre le bordel. Ça peut faire partie des choses. Ok. Peut-être que ton truc à toi, c'est de choquer, plus que de surprendre encore. Tu vois, il y a une différence entre surprendre et choquer. Il y a aussi certaines personnes qui sont profondément révolutionnaires et qui ont un filtre de révolutionnaire. C'est-à-dire que depuis qu'elles sont gamines, tout les met hors d'elles. Et c'est pas forcément un problème, c'est pas forcément une blessure à guérir. Tu vois, ça peut aussi être leur personnalité, la personnalité qu'elles ont choisi d'incarner. Donc là, ça va te pousser à voir ce que ça donne. Parce qu'une personne qui serait par exemple profondément révolutionnaire, que ce ne serait pas lié à une blessure, que ce ne serait pas un truc qu'il faut qu'elle annule chez elle, eh bien quand elle est révolutionnaire, ça marche. Parce qu'en fait, c'est une révolution qui construit, pas qui détruit. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces verbes-là, toute cette manière d'agir, ça aide. D'une manière ou d'une autre, ça aide. Donc ne tombe pas non plus dans le piège, peut-être que tu as eu envie de rentrer là-dedans, parce que j'en connais plein qui font ça, qui se disent, moi ce que j'ai envie c'est d'aider. Non, on aide tous, tout le monde aide. Mais avec quelle énergie? Ça c'est important. À partir de quelle énergie tu veux aider? L'autre, toi-même, le monde, l'univers, les petits insectes. À partir de quelle énergie? Et en fait, tu trouves ton énergie, tu trouves ce filtre-là quand tu observes les événements de ta vie qui se sont bien déroulés. Ou bizarrement, sans faire grand-chose, ah bah tiens, ça a marché cette affaire. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, quand je me suis lancée, j'avais fait des ateliers en présentiel de développement de la médiumnité. Mais ça marchait, mais alors du feu de Dieu. J'avais beaucoup trop d'inscrits. La salle était trop petite par rapport au nombre de personnes. Les gens adoraient. C'était trop bien.
On s'amusait à percevoir les autres, on s'amusait à s'envoyer des énergies, on s'amusait à savoir si on avait un homme ou une femme devant nous en fermant les yeux. On s'amusait à plein de choses, tu vois. Et les gens adoraient ça. Et moi j'étais là, ouais, ouais, mais pour moi c'est trop facile en fait. Enfin, je m'ennuie un peu. Enfin, oui, vous êtes content et du coup je suis contente, mais si je dois apporter que ça au monde, enfin, franchement, moi je veux autre chose, quoi. Et du coup, je me suis formée à d'autres trucs, mais des choses qui me conviennent moins bien en fait, tu vois. J'ai essayé. J'ai essayé d'être plus intéressante, plus intelligente, plus quelque chose. Puis un jour, je me suis rendu compte que bah, si déjà je pouvais percevoir à travers mon filtre de canalisation, à travers de médium, bah c'était bien en fait. Et que c'était comme ça que ça marchait dans ma vie. Et qu'à chaque fois que je propose des accompagnements pour la médiumnité, des accompagnements sur mesure comme je fais maintenant, en coaching, où on développe l'intuition, où j'aide les gens à trouver leur domaine professionnel en utilisant ma médiumnité, et ben là j'ai des demandes, ça marche bien. Donc tout dépend de l'angle en fait que tu prends, ok? J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair, et en tout cas, il y a une vidéo qui sort demain, voire après-demain, sur ta quête de vie. Donc je vais développer ça parce que je sais que c'est des notions qui sont très importantes, qui sont en même temps ultra complexes. Ça serait impossible de réduire ça à une vidéo de, je sais pas, 15 minutes, tu vois. Je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, mais à peu près ça. C'est impossible. Il faut vraiment étoffer. Il faut surtout, je pense, se faire accompagner. Très clairement, à mon avis, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. C'est tellement important d'avoir un regard extérieur que voilà, ça aide énormément. Et moi, je sais que beaucoup de mes coachs, voire toutes mes coachs, m'ont dit, Anne, t'as un truc avec les âmes. Anne, tu peux faire des choses avec la communication des âmes. Moi, j'étais là, oui, mais bon, je sais ça, je sais, mais j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille, quoi. Moi, je veux avoir une vie plus normale que ça. Je veux pas être médium, c'est à la mode et tout. Je veux pas être à la mode. Mais j'avais un côté de moi qui était comme ça, qui était non, 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 je veux pas. Moi, je veux quelque chose de plus grand, je veux quelque chose de plus grandiose que juste être médium. Mais c'est quoi ces conneries? Juste canaliser des messages pour les gens, juste les aider en réceptionnant des programmes sur mesure, en créant des choses comme ça. En fait, j'en voyais pas l'intérêt. Et j'ai commencé à en percevoir l'intérêt quand j'ai réussi à mettre en forme cette capacité de canalisation. Et c'est là que j'ai commencé à m'amuser. Ok? Donc voilà, tout ça c'est un parcours de vie, mais pour l'instant déjà, pose-toi cette question, à quel moment ça s'est bien passé pour toi et essaye d'identifier un verbe qui est en lien avec ça. Si jamais tu bugs, mets en commentaire un ou deux exemples de ta vie où ça a bien marché. A priori, c'est mon taf, donc je devrais avoir le verbe qui te vient, hein, comme je suis médium et que j'ai que ça à faire. Je dis ça en déconnant, bien sûr. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Il y a quelques temps, ça m'était insupportable. Enfin, quelques années, ça m'était insupportable de savoir des choses. Donc voilà, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si je peux te donner un coup de pouce, ce sera avec grand plaisir. Et puis, il y a une vidéo qui sort bientôt. Et puis aussi, si tu veux direct te lancer dans cette aventure, tu peux réserver un appel découverte avec moi. C'est gratuit. C'est entre une demi-heure et une heure qu'on prend ensemble par Zoom. Tu me poses tes questions, je vois ce que je peux faire pour toi. En général, j'ai besoin de 2-3 jours pour que ça carbure et que je puisse te donner un programme, quelque chose qui te correspond. Donc, que je construis, hein. Chaque programme est tellement adapté, c'est tellement du sur-mesure, je te raconte pas. C'est jamais pareil, quoi. C'est ça qui est bien, hein. C'est que du coup, tu peux demander à ta voisine qui a été coachée par moi, elle aura fait un truc complètement différent. Voilà. Donc pour ça, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu peux pianoter là et puis réserver le créneau qui te convient. Voilà. Bon, et bien écoute, je te dis à très bientôt pour la suite des aventures et à bientôt. Ciao, ciao.